Bonjour, bienvenue à tous sur ce tutoriel vous présentant la manière dont vous allez pouvoir gérer vos articles sur notre plateforme WideUp. Commençons. Alors, à partir de votre tableau de bord, vous devez cliquer sur la deuxième icône qui s'appelle Gestion des articles. Vous arrivez à ce moment-là sur une nouvelle page qui va vous permettre de créer, modifier et supprimer vos articles. Par défaut, nous en avons déjà créé deux que vous pouvez bien entendu soit modifier, soit supprimer. C'était juste pour avoir un contenu préexistant au cas où vous ayez été directement sur la partie création de site sans passer sur la gestion des articles. Alors, pour démarrer cette formation, nous allons cliquer sur l'icône Nouvel article. Voilà. Alors, différents champs viennent d'apparaître sur la droite de l'écran. C'est là que nous allons travailler. Comme vous pouvez le voir, un article est composé de 3 éléments. Un titre, un corps de texte et une image d'illustration. Ces 3 éléments peuvent être modifiés comme vous le souhaitez. Pour le titre, il n'y a rien à dire de particulier, juste une petite chose à laquelle il faut faire attention. Le titre que vous allez mettre va servir de mot-clé pour faire le référencement naturel de la page automatiquement. Donc essayez d'utiliser un terme que des visiteurs qui pourraient être intéressés par votre contenu risquent de taper dans un moteur de recherche. Voilà. Pour le corps du texte, alors vous avez bien sûr la possibilité de faire un glisser-déplacer à partir d'un texte qui aurait déjà été écrit auparavant sur votre ordinateur dans un traitement de texte quelconque. Alors pour ça, vous ouvrez votre traitement de texte, vous sélectionnez le texte que vous voulez copier et tout simplement vous recliquez sur la sélection et vous déplacez vers le champ texte et vous voyez le texte se copie. Alors, une petite chose qui est importante. Selon le logiciel avec lequel vous avez préparé votre texte sur votre ordinateur, la mise en page peut se copier ou ne pas se copier. C'est pas une limitation du site, c'est dû uniquement à la manière dont votre traitement de texte code les attributs, notamment le gras, l'italique, etc. Alors, autre possibilité pour ajouter du texte, bien entendu, c'est de le taper directement au clavier à cet endroit-là. Mais si vous l'avez préparé avant, vous pouvez utiliser également les raccourcis clavier. Voilà, dans le traitement de texte, si vous faites un CTRL-C ou un POM-C sur Mac. Ensuite, vous rouvrez votre fenêtre de WideUp et dans la zone de texte, vous faites CTRL-V ou POM-V. Et vous récupérez, là aussi, le texte que vous aviez préparé au préalable. Voilà. Alors, le texte peut contenir autant de caractères que vous voulez, il n'y a aucune limitation, il peut y avoir plusieurs paragraphes. Vous gérez vraiment ça comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous avez à dire à vos visiteurs. Une petite chose importante, pour que le site soit cohérent, et donc c'est le choix qu'on a fait dès le départ, les options de mise en forme générale du texte, c'est-à-dire la police de caractère qui va être utilisée, sa taille, sa couleur, etc., sont des éléments qui vont être définis dans la partie création de site et qui s'appliqueront à tous les textes que vous mettrez. Ça permet que lorsque vous voulez ajouter un texte, vous n'ayez pas à repenser à « Ah mais oui, mais comment j'avais mis en page mon texte sur la version précédente, aller rechercher les informations, etc. » Il suffit de rentrer un texte brut et ce texte sera automatiquement mis en forme de manière cohérente avec les textes que vous avez déjà publiés. Par contre, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre en avant une partie du texte que vous venez de mettre. Alors c'est ça qu'on va regarder maintenant. Tout simplement, on va utiliser les outils qui sont situés là au-dessus de la zone de texte. Pour cela, on commence par sélectionner le texte sur lequel on veut faire une mise en page spécifique. C'est ce qu'on appelle des attributs. Les différents attributs qui sont disponibles, à chaque fois quand vous passez votre souris dessus, vous avez une petite infobulle qui vous indique à quoi ça correspond. Donc vous avez le gras, l'italique, souligné, barré, l'indice, l'exposant, et celle-ci qui est très intéressante, qui est retirer toutes les mises en forme. Voilà, ça c'est, si à un moment vous avez fait des choses que finalement vous regrettez, il suffit de resélectionner tout le texte, vous cliquez sur retirer toutes les mises en forme, et du coup vous revenez avec un texte brut sans aucun attribut. Si vous voulez mettre en avant une partie de votre texte, vous pouvez aussi utiliser un principe qui est assez intéressant, c'est le principe de la citation, qui, contrairement à ce que son nom semble indiquer, n'est pas obligatoirement une phrase dite par un auteur célèbre. Alors pour faire ça, tout simplement, vous sélectionnez le texte, ensuite vous cliquez sur l'icône citation, il y a une mise en forme qui apparaît dans la page, cette mise en forme sera vue, là encore, au niveau de la partie création de site, où vous aurez la possibilité de choisir, de manière générale pour tout votre site, la manière dont vous voulez que toutes les citations soient représentées, et donc vous pourrez choisir la couleur de la petite barre, si vous voulez en mettre une ou pas, etc., etc.
Dernière possibilité qu'on laisse, c'est la possibilité de créer un lien vers une page extérieure à votre site. Alors, pour pouvoir créer un lien, tout simplement, on va aller sur une page du navigateur internet, voilà. Alors là, par exemple, j'ai pris au hasard une page de Libération qui traite d'un événement artistique. En haut, dans la barre de navigation, on clique une fois. À ce moment-là, l'adresse du site est sélectionnée par défaut. On fait tout simplement un CTRL-C ou un POM-C. Ensuite, on revient sur la page de WideUp. Là, on tape le texte que on veut transformer en lien. Voilà, donc là j'écris « Vous pouvez consulter cet article à ce sujet ». Je sélectionne ensuite la partie de texte que je vais transformer en lien à proprement parler. Donc là, je vais juste utiliser cet article. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique sur l'icône « Lien ». Donc là, la petite fenêtre apparaît. On va tout simplement faire un CTRL-V ou un POM-V pour coller le lien qu'on avait copié au préalable dans le navigateur. Voilà. Ensuite, je vous conseille de cliquer sur l'onglet « Cible » et là, vous allez pouvoir choisir la manière dont la fenêtre va apparaître. Alors, il y a plein d'options. Je vous conseille fortement de choisir « Nouvelle fenêtre ». Ça permettra tout simplement que quand votre visiteur va cliquer sur le lien, il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître avec le contenu de la page que vous avez souhaité lier, mais votre visiteur du coup reste sur votre site. Alors que si vous ne cliquez pas sur nouvelle fenêtre, et bien tout simplement c'est votre site qui va être remplacé par le lien sur lequel la personne a cliqué. Donc là, on a fini sur la partie corps de texte à proprement parler. La dernière chose qu'on vous propose de faire, toujours pour des questions esthétiques, puisque vous allez avoir sur votre site ensuite une page article sur laquelle apparaîtront d'une part le titre et d'autre part une image d'illustration, et ben c'est de choisir quelle image va représenter, illustrer votre article. Donc pour cela, on clique sur le bouton et tout simplement, comme vous en avez déjà l'habitude, vous allez choisir l'image que vous souhaitez voir comme illustration. Une fois que c'est fait, l'image apparaît et donc, à partir de là, vous avez tous les éléments qui constituent votre article, le titre, le corps de texte et l'image. Je clique sur « Créer » et vous voici avec un nouvel article. Donc, dans la partie de gauche, vous voyez que cet article est apparu. Si vous avez fait une erreur, si vous avez quelque chose à reprendre dedans, il suffit tout simplement de cliquer sur le nom de l'article. Il se raffiche sur la partie de droite et vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Les modifications ne seront validées qu'à partir du moment où vous avez cliqué en bas à droite sur l'icône « Modifier ». Si jamais vous ne vouliez plus avoir cet article sur votre site, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Supprimer » et ça va effacer l'article et donc celui-ci n'apparaîtra plus sur votre site. Écoutez, on a fait le tour des possibilités offertes au niveau de la gestion des articles. J'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, traitera de la création de site à proprement parler. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt sur WideUp.